bonjour à tous. Un petit message du Rassemblement communiste pour vous inviter à lire en détail une déclaration un petit peu longue que nous venons de publier sur notre site et qui s'intitule « Déboulonner Faidherbe, Napoléon, Bugeaud, Lyautey et les autres, c'est renforcer l'unité de notre classe ouvrière ». On souhaite engager un débat, ou au moins participer à un débat, en particulier avec nos camarades progressistes et communistes, sur la question justement des déboulonnages, ou plus exactement, puisque les mouvements qui se multiplient aujourd'hui sont plutôt de l'ordre de la remise en cause des symboles dans l'espace public de grands hommes, entre guillemets, qui sont des grands hommes de l'histoire coloniale française, qui sont même souvent des massacreurs ou des gens qui ont participé à l'esclavage ou à l'occupation ou à la colonisation française. Autour de 3-4 petites questions pour lesquelles justement il semble que des connotations un peu funestes se fassent entendre en ce moment, à commencer par celle qui consiste à dire que déboulonner des statues ou porter atteinte à des statues, à des grands hommes qui font l'histoire de France, ce serait une façon de refaire l'histoire. Alors concrètement, d'abord il faut quand même rappeler que des statues dans l'espace public ne matérialisent pas l'histoire de France. Au contraire, c'est le choix de grands hommes à travers cette histoire, et c'est surtout le fait qu'il y a dans ces statues de grands absents, des grands absents que l'on regrette, et c'est la raison pour laquelle un mouvement s'est fait il y a 2-3 semaines sur le fait de rebaptiser une station, la station Gallieni à Paris, des noms de Fernand et Yvette Yveton, qui sont, à nos yeux, en tant que militants antiracistes, de bien plus grands hommes que Gallieni lui-même, évidemment, le massacreur. Donc ce genre d'action consiste en fait à rappeler des éléments d'histoire et non pas à refaire l'histoire. Rappeler des éléments d'histoire au sens où beaucoup de gens prennent la station Gallieni sans savoir exactement qui c'est au quotidien. Des gens passent devant la statue, alors je pense à la statue de Faidherbe, le colonisateur du Sénégal, de l'Algérie, donc à Lille, face auquel il y a eu un mouvement il y a quelques jours, et on a pu voir justement main dans la main les CRS et les identitaires, faisant d'ailleurs des saluts nazis, défendre la statue face à des gens qui disaient simplement décolonisons l'histoire et la mémoire. Donc face à ça, il est clair que ce sont plutôt les participants de ces manifestations qui rappellent l'histoire, ou une histoire au moins plus glorieuse que celle qu'on nous affiche avec ces statues-là, et qui portent à la connaissance, ou qui au moins amènent les gens ou les passants, souvent indifférents, à se poser des questions justement sur l'identité de ces grands hommes, et sur le fait que, sans doute, bien d'autres grands hommes, y compris français, mériteraient d'avoir leur place à la place de celle-ci. Voilà, donc ça c'est une première chose. Après, évidemment, il y a des connotations un peu plus délicates, puisque quand on parle de déboulonner des statues et de porter atteinte à un patrimoine français intouchable, on pense souvent, enfin c'est ce qu'on entend, on pense au dynamitage des Bouddhas par Daesh il y a quelques années, ou par la destruction partielle de Palmyre en Syrie, par Daesh, toujours. Et puis on fait l'amalgame, alors que on ne voit absolument pas pourquoi, au nom du fait que beaucoup de ces militants antiracistes aujourd'hui sont musulmans, mais ça c'est un trait de l'histoire française, évidemment, puisqu'ils seraient musulmans, on comparerait tout de suite ces déboulonnages à ce genre de terrorisme culturel qui s'est pratiqué à Daesh. Mais Daesh n'est pas dans le même camp, Daesh est dans le camp des impérialistes, c'est-à-dire de nos bourgeoisies qui elles-mêmes ont fait le choix des statuts sur lesquels, justement, on essaye de poser un débat. Voilà, donc il y a deux sortes de déboulonneurs. Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas dans le camp progressiste, ou pourquoi est-ce qu'on a occulté le fait que dans l'histoire des révolutions de notre pays, on a organisé, parce que c'était pas des émeutes populaires, spontanées, enfin, il y a pu y en avoir, mais quand on pense à certains exemples, notamment le plus connu était celui du dynamitage ou de la destruction de la colonne Vendôme surmontée de Napoléon sur la place Vendôme à Paris par les communards en 1870.
bah, c'était quelque chose qui était voté par une assemblée liée à la commune, donc à une assemblée qui n'a rien à voir avec Daesh. On ne voit pas en quel nom on comparerait les deux événements. C'est clair que des militants antiracistes aujourd'hui s'apparenteraient plutôt à ce type de déboulonneurs-là qu'à ceux auxquels on pense en général aujourd'hui. Alors il faut même aller plus loin, parce que dans la commune de Paris, tous ceux qui s'en sont pris, en particulier par des incendies à différents monuments de Paris, alors on peut le regretter, mais en tout cas, ceux qui ont incendié les Tuileries, qu'on n'a jamais reconstruit ensuite, étaient bien ceux que les Versaillais appelaient des pétroleurs et des pétroleuses, hein, ou des terroristes, on dirait aujourd'hui. Bon, eux non plus, dans un climat de guerre ou dans un contexte particulier, on peut comprendre que le peuple français cherche à se réapproprier des lieux et cherche à remettre en cause certains autres lieux. Voilà, alors il y a même une question encore plus, je dirais encore plus subtile, puisqu'on se rappelle peut-être de la statue de Victor Schœlcher, qui a été effectivement déboulonnée à Pointe-à-Pitre il y a quelques semaines aussi, qui a fait débat, puisque Schœlcher est connu comme l'envoyé de la Deuxième République révolutionnaire aux Antilles pour mettre en œuvre l'abolition de l'esclavage, hein, qui avait été abolie pendant la Révolution française et remise au goût du jour par le Code noir de Napoléon. Alors effectivement, Victor Schœlcher est bien celui qui a mis en œuvre l'abolition de l'esclavage dans les Antilles et partout ailleurs, et c'est la raison pour laquelle un certain culte de la personnalité s'est construit autour de lui, y compris même, puisqu'il y avait une statue là-bas en Guadeloupe et en Martinique. Mais c'est une personnalité qui a qui est contrastée, puisque non seulement c'était l'abolisseur de l'esclavage, en tant que blanc, qui venait assurer une décision, mettre en œuvre une décision de la Deuxième République, mais c'est aussi celui qui a indemnisé les esclavagistes pour mettre en œuvre cette abolition de l'esclavage. Et plus encore, on peut rechercher dans l'histoire à quel moment on a mis en évidence cette personnalité-là. Oui, la République a pu le mettre en avant à certains moments. On pense à 1948, juste après la guerre, où la République française, qui était encore très coloniale, reprenait Victor Schœlcher à son compte comme un grand homme, en oubliant que quelques années auparavant, Vichy, le régime de Vichy, prenait lui aussi fait et cause pour Victor Schœlcher et considérait que cette personnalité faisait partie du panthéon de la Révolution nationale de Philippe Pétain. Alors pourquoi ? Bah, c'est assez simple finalement. On a l'habitude dans l'histoire du chauvinisme français de mettre en avant le fait que des colonialistes, puisqu'il y en était un, il a assuré la continuité de l'Empire français ou des colonies françaises, même en abolissant l'esclavage. Il était donc un colonialiste humaniste puisqu'il avait aboli l'esclavage. À ce titre, les pétinistes, comme d'autres, ont pensé que le colonialisme français était beaucoup plus humain que celui d'autres impérialismes comme les Anglais, les Allemands ou les Portugais. Donc il y avait tout à gagner à mettre en avant certaines personnalités que d'autres. À ce titre-là, on pourrait très bien imaginer, puisque là on reproche à des Guadeloupéens d'avoir fait tomber, de couleur évidemment, d'avoir fait tomber cette statue-là, on pourrait très bien aussi affirmer sur le socle d'une statue du général de Gaulle qu'il a été le libérateur de l'Algérie. Or, on sait très bien que c'est lui qui a effectivement concédé l'indépendance de l'Algérie, c'est pas lui qui l'a mise en œuvre, évidemment. Donc, il y a des précisions comme ça qui méritent quand même d'être rappelées. Évidemment, c'est pas un crime de lèse-majesté de remettre en cause la statue de Victor Schœlcher au même titre que Jules Ferry ou d'autres personnalités très contrastées, voire contestées dans le patrimoine des statues françaises. Alors, la question sans doute la plus importante, et je finirai avec ça, c'est pourquoi ces mouvements actuels diviseraient la classe ouvrière. On prétend que, puisqu'il s'agit de militants antiracistes et que ces manifestations sont le fait de militants, je dirais, multicolores,
en particulier issus de l'immigration en France, donc qui ne sont pas des blancs et qui sont souvent des racisés et qui militent justement à ce titre contre le racisme d'État, le racisme institutionnel, qui commence à se faire jour aujourd'hui et pour lequel il y a de moins en moins débat finalement, en particulier avec les violences policières hein, d'ailleurs. Pourquoi ça diviserait la classe ouvrière? En réalité, la classe ouvrière a une énorme partie qui est issue de l'immigration. Une grande partie, c'est pas la majorité, mais sans l'unité de la classe ouvrière ne peut se faire justement que par l'unité via l'antiracisme, c'est-à-dire via des luttes. L'unité ne se fait que par des luttes, des parties de cette classe ouvrière qui sont encore plus opprimées que les autres parce qu'ils sont racisés en plus. Alors évidemment, tous les immigrés sont pas des prolétaires, mais enfin, on sait très bien que ces questions-là sont plus dialectiques et plus subtiles qu'une approche comme ça, spontanée et immédiate. Mais concrètement, la majorité des racisés en France font partie de notre camp, et non pas du camp de l'ennemi de classe, de la bourgeoisie. On se souvient que des collectifs qui sont à la manœuvre dans ces manifestations contre l'espace public colonial, on va dire, en France, comme le Front Uni des immigrations et des quartiers populaires, le FUIPC, ou comme le célèbre collectif Adama Traoré, qui a conduit une manifestation immense le 16 juin dernier, sont des collectifs qui, précisément, ont toujours pris part aux manifestations de Gilets jaunes ces dernières années, ces derniers mois, ont pris part aux manifestations des soignants ce mois-ci, et sont toujours dans les combats, je dirais, qui ne s'arrêtent pas justement au combat antiraciste. Donc ce sont des collectifs antiracistes, mais qui sont moteurs, ou en tout cas sont partenaires dans toutes les manifestations de lutte de classe actuellement. C'est évidemment un signe que nous devons tenir compte de tous les aspects de la lutte de classe aujourd'hui, et la lutte antiraciste et la lutte pour décoloniser l'espace public fait bien partie de la lutte de classe aujourd'hui, à moins d'être ouvriériste et de ne penser la lutte de classe qu'en termes, je dirais, pré-léninistes d'une certaine façon. Voilà ce que nous voulions dire. Nous vous invitons à lire en détail la déclaration qui développe un peu ces points, et d'autres aussi sur le chauvinisme français, qui est une maladie qu'il faut combattre justement pour obtenir l'unité de la classe ouvrière. Merci beaucoup, à bientôt.